Les alpagas? Des lamas ou des canettes géantes? René va tout nous expliquer. Oh. Je suis avec René Desharnais, des Domaines Nobles Alpaga. Ça va bien? Oui, ça va, merci. Oui. Écoute, on vient juste de voir ton animal faire des tours. C'est vraiment cool, ça. Alors toi, ça fait combien d'années que tu viens à Brome Fair? Si je me trompe pas, je crois que j'ai commencé à aller au Brome Fair en 2009. 2009. 2008 ou 2009, ma mémoire peut me laisser. Oui. Oui. Puis pourquoi tu as commencé à avoir une ferme avec des alpagas? Parce que c'est un animal qu'on voit pas souvent. Oui, bien déjà, d'entrée de jeu, l'intérêt était là parce que c'est un animal qui est plus rustique, qui est plus rare. Donc là, j'avais beaucoup d'intérêt. En fait, le choix de l'animal, c'est surtout fait par le coup de cœur, par l'anatomie, la physionomie de cet animal-là. C'est un animal qui est joli, qui est attirant. Les caractéristiques de la fibre de cet animal-là aussi sont vraiment intéressantes. Et quand on joue un petit peu avec la génétique, ça peut devenir très intéressant au niveau des revenus. Wow, OK, c'est ça, parce que aussi, quand j'étais dans votre ferme, j'ai vu que vous vendiez aussi la fourrure, c'est ça exactement? Bien, en fait, c'est pas nécessairement la fourrure, parce que la fourrure, ça veut dire que l'animal est mort et qu'on a la peau. Okay. C'est plutôt son poil, sa fibre, ça, dit en passant. Okay, oui, ça, souvent les gens vont dire laine d'alpaga, mais c'est une grave erreur. C'est de la fibre d'alpaga. OK. Si tu prends tes cheveux et que tu le fends en 15, t'en prends un, c'est pas mal la grosseur de poil de fibre d'alpaga. OK. Si tu fais l'inverse, tu prends un de tes cheveux, mais tu fais l'inverse, tu le multiplies par 15, là, tu vas avoir une laine du mouton. Alors, je ne sais pas si tu peux voir l'écart qu'il y a entre les deux. Alors, la fibre d'alpaga, c'est un petit peu dans le créneau du cachemire. OK. Mérino, cachemire, alpaga, ce sont toutes des fibres qui sont exceptionnelles et qui sont compétitives les unes aux autres. OK. Ouais. Puis, tu as mentionné que tu fais des compétitions avec les animaux. Oui. C'est quoi, qu'est-ce que l'animal doit avoir pour être un champion? Bon, alors, il y a plusieurs choses qui vont être analysées. Dans un premier temps, les juges vont regarder la physionomie de l'animal. On appelle ça la conformité de l'animal, c'est-à-dire la longueur des pattes, la longueur du cou, la position de ses dents. Est-ce que ses dents sont belles, ses dents sont croches? Est-ce que les oreilles sont de la bonne longueur? Est-ce que le gabarit correspond au standard de l'élevage? OK. Ça, c'est dans un premier temps. Secondo, on va regarder la qualité de la fibre par la suite. Okay. Est-ce que cette fibre-là, elle est douce sur ce sujet-là? Est-ce qu'il y a beaucoup de longueur? Est-ce qu'il y a beaucoup de poils au millimètre carré? La densité, ce qu'on appelle la densité, c'est beaucoup de poils. Alors, ce qu'on veut, c'est un animal qui a le maximum de fibres possible. OK. Et par la suite, est-ce que les caractéristiques que je vois à un endroit sur le corps de l'animal vont être réparties sur toute la surface de la couverture de l'animal, sur son corps? Ça peut arriver qu'il va y avoir des sujets qui vont être beaux à un certain endroit, mais si on regarde un petit peu plus grand, c'est pas constant. Alors ça, c'est un sujet qui est moins favorisé par les juges. Okay. Alors, l'objectif, c'est d'avoir de l'uniformité. Okay. Ces animaux-là ne tolèrent pas notre canicule l'été. Ces animaux-là sont originaires des hauts plateaux de la cordillère des Andes, 14 000 pieds d'altitude. Alors, tu sais pas si... Mais à 14 000 pieds, on est près des neiges éternelles. Right. Hein? Il y a des glaciers qui ne fondent pas là, à ces altitudes-là. Alors, les alpagas, dans leur milieu naturel, sont habitués d'être dans une température où 20 degrés Celsius, c'est la canicule. Oui. Alors on s'entend qu'ici au Québec, l'été, ça excède de beaucoup ça. Oui. Donc, on va les raser au mois de mai pour leur enlever leur gros manteau pour être capable de passer au travers de la période estivale. OK. Et la repousse va juste être parfaite pour l'hiver qui suit. Question étrange comme ça que je vais demander. Est-ce que leur poil change de couleur pour l'hiver? Non, ça va être le sujet qui est blanc, il va rester blanc. Il va rester blanc, puis tout à fait. ceux qui sont un petit peu plus foncés vont rester foncés. En fait, et tu savais, ça m'amène à t'informer sur un autre point, les alpagas sont les seuls animaux au monde à produire un poil dans 22 couleurs naturelles. 22 couleurs naturelles? Oui. C'est la seule espèce animale à produire une cigane. Regarde, déjà, là, il y en a deux. Là. Bien, c'est ça, c'est exactement. Puis si tu regardes un petit peu en arrière de toi, tu as du brun, il y a du noir. Alors, ça part du blanc au noir et ça passe par différentes teintes de beige. Dans les compétitions, est-ce qu'ils sont séparés par couleur? Oui, tout à fait. C'est par couleur. Tout à fait. Exactement. Tout à fait. Ah, wow, c'est intéressant. Beaucoup de personnes vont souvent se poser la question pourquoi des animaux peuvent valoir aussi cher?
pourquoi les Ouais. alpagas peuvent monter à des prix faramineux? Dans un premier temps, c'est toujours l'homme qui attribue la valeur qu'il veut aux choses, aux objets. c'est ça. Alors, mais évidemment, lorsque tu as des sujets qui produisent la rareté puis qui produisent des spécimens exceptionnels, bien, la valeur d'un alpaga aux États-Unis, là, ça peut aller jusqu'à 1 500 000. 1 500 000 pour un alpaga. Oui, oui. Et c'est un alpaga gagnant, ça, champion? C'est un gagnant et c'est un producteur de champions. Wow! Parce OK. que gagner, c'est une chose. Mais passer ses traits pour faire des champions, c'est une autre chose. Ah, OK, parce que c'est vrai, comme tu t'as expliqué, le 60 et le 40 ils jouent en... Oui, tout à fait. wow. Tout à fait. Là, une question que je vais demander comme ça. Est-ce que tu peux aller sur l'alpaga et voyager dessus? Ça n'a pas nécessairement la structure assez forte pour ça. Non, c'est ça. OK, c'est ça que je pense. Mais le lama sont... En fait, les alpagas sont de la famille des camélidés. OK. OK? Et dans la famille des camélidés, il y a le lama. OK, alors ils sont comme dans la même famille. Tout à fait. OK. Le lama, lui, porte des charges. OK. Mais il est beaucoup plus gros Il est beaucoup plus gros. et beaucoup plus méchant. Est-ce que les alpagas crachent comme le lama? Entre eux, mais pas à l'homme. Ah! L'alpaga, dans la nature, est une proie. Il n'y a aucun moyen de se défendre. Ah, Le seul moyen pour l'alpaga de se défendre, c'est par la fuite. OK. OK? Le lama, lui, il est territorial. Lui, il va protéger son secteur. OK. Alors, lui, il va aller vers l'humain et il va dire « Hey, C'est- change de direction. » Change de direction. Il sur va la tout place. faire pour OK. dissuader l'homme de changer d'idée. Et la vitesse d'un alpaga, c'est quoi? Pour courir? Oui. Oh, ça, c'est une bonne question. Ça, c'est une bonne Là, question. Là, je suis bouche bée devant ta OK. question. Non, non, Ouais. c'est correct. C'est bien correct. Je me demandais si c'est leur moyen de fuite. Puis là, ces alpagas, les compétitions que tu viens de mentionner, ça c'est aussi à Toronto? Ou Ben, c'est pour ce qui est de la compétition d'obstacles, en fait, c'est oui à Toronto. C'est un volet participatif que les Ah, organisateurs ont ajouté pour impliquer les enfants sur les fermes d'élevage. Ah, OK. OK? Donc, ils y trouvent leur compte en jouant avec l'animal. Donc, évidemment, s'ils jouent avec, bien, ils apprennent à bien le connaître. OK. Hein? Ce qui fait que, moi, je dis que ça fonctionne. Là. Oui, non, ça fonctionne fonctionne, oui. Puis pour quelqu'un qui voudrait commencer un élevage d'alpaga, ce Oui. serait quoi le premier truc que tu leur donnerais? De ne pas acheter de mâles. Pas d'acheter de mâle. Non, acheter des belles femelles. Des belles femelles. De bonnes femelles qui ont démontré leur capacité à bien produire. OK. De bien investir initialement. OK. Oui. Ouais, non, mais merci. Ben, ça fait plaisir! Merci beaucoup.